terrain de golf sur les terres de l'église, c'est le projet entrepris par des moines grecs en Crète avec le soutien d'investisseurs basés à Londres. Le coût de ce complexe touristique près du monastère de Toplou est estimé à 1,2 milliard d'euros. Depuis des siècles, le monastère de Toplou se dresse fièrement, défiant les vents forts qui balaient la pointe est de la Crète. Mais aujourd'hui, ce sont les écologistes, les archéologues et les habitants que l'abbé de Toplou doit affronter. Une pétition a rassemblé 11 000 signatures contre le projet Cavo Sidero et l'investissement du siècle, comme le désignent les promoteurs, est dans l'attente d'une décision de la Cour suprême administrative de Grèce. Pour l'abbé, la construction d'hôtels 5 étoiles entourés d'une demi-douzaine de villages touristiques, de terrains de golf et d'une marina est une bénédiction. Ce projet donnera une nouvelle impulsion financière à la région, car nous manquons d'emplois ici. Et le projet prévoit la création de 2000 à 2500 postes. Donc les jeunes de la région pourront trouver un emploi ici. L'abbé Philothéos a pris en charge le monastère lorsqu'il avait 25 ans et l'a restauré au fil des années. La production de vin, l'agriculture et les activités touristiques rapportent au monastère un chiffre d'affaires annuel de quelques 8 millions d'euros et il emploie actuellement 160 personnes. Le tourisme pourrait contribuer à remettre sur pied un pays durement touché par la crise. Son histoire, sa culture et son patrimoine naturel sont parmi ses meilleurs atouts. Le tourisme, c'est 1/5 du produit intérieur brut de la Grèce, mais en raison de la crise, de nombreux touristes allemands et britanniques ont annulé leur séjour, alors qu'habituellement, ces deux nationalités représentent 1/3 des 15 millions de visiteurs annuels. La relève pourrait venir des Russes, de plus en plus attirés par la Grèce. Détail non négligeable, le pays est parsemé de sites Natura 2000, des zones où la faune et la flore sont protégées par l'Union européenne. Les sites Natura 2000 ne tolèrent qu'un développement touristique mesuré et vigilant, tout particulièrement sur le sol crétois connu pour sa riche biodiversité. Au musée d'histoire naturelle crétois se dresse le Denotherium giganteum, découvert dans la région de Cavo Sidero. D'autres ossements millénaires pourraient s'y trouver. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les archéologues sont opposés à la construction d'un complexe pour golfeurs. Certaines études faites récemment révèlent l'existence de centaines de sites archéologiques qui sont dispersés dans la région et qui n'ont pas encore été totalement explorés. Et puis il y a tous ces vestiges merveilleux, ce paysage étonnant et ces animaux, ces plantes, cette faune unique, car autrement ce ne serait pas un site Natura 2000. Or, c'est ce qui va être perdu si une culture extérieure nous impose une ville ou un complexe artificiel. Depuis des décennies, les multiples vestiges crétois attirent les visiteurs. Alors, le tourisme culturel est-il compatible avec un tourisme lié au golf ? D'un côté, Paléocastro et la cité antique d'Itanos, célèbre dans le monde entier, tout comme le lagon de Vaï et sa palmeraie. De l'autre, un projet de terrain de golf et de village touristique dans toute la péninsule. Le projet Cavo Sidero, ce sont 26 km² et 7000 couchages de luxe. Timothy Hill est l'un des responsables du groupe Minoan. Ce petit groupe d'investisseurs a loué pour 80 ans la pointe est de la Grèce à la fondation du monastère de Toplou. Mais pour l'heure, aucun chantier n'a débuté. La crise grecque a rendu les projets de ce genre encore plus nécessaires. Le pays a désespérément besoin de devises étrangères. Il a désespérément besoin de stimuler son tourisme en cette période difficile qui l'attend. Au cœur de la controverse, il y a aussi l'étude d'impact environnemental fournie par le groupe d'investisseurs. L'affaire est entre les mains de la justice grecque. Timothy Hill nous a conduits au cœur du futur complexe touristique. Ce paysage sera en grande partie couvert par des terrains de golf. Mais l'investisseur s'y engage, le bassin hydrographique qui alimente la palmeraie de Vaï restera intact. Les promoteurs disent ne pas vouloir d'un gazon gourmand en eau, ils comptent planter un gazon jaune qui en consomme peu. Cet homme est le plus ardent opposant au projet. Manolis Tsantakis connaît sur le bout des doigts tous les trésors de la pointe est de la Crète, comme la cité antique d'Itanos, toute proche du site loué par les investisseurs. Ce photographe est le cofondateur d'une association locale qui veut faire barrage au projet.
Il faut comprendre que les terrains de golf ont besoin de milliers de tonnes d'eau. Chaque green mesure 800 à 1000 mètres carrés de large. Donc vous comprendrez que ce ne soit pas seulement un désastre pour la région d'Itanos, mais aussi pour de nombreux autres sites archéologiques qui n'ont pas encore été découverts ou qui restent inexplorés. Nous n'allons ni détruire ni envahir, nous allons isoler, protéger et assurer le financement des activités archéologiques ici même pour l'avenir. En ce qui concerne l'eau, nous produisons notre propre eau dessalée, ce qui signifie que nous n'allons nullement puiser dans les réserves souterraines ou autres qui auraient autrement servi à la communauté locale. Manolis et son ami Antonis sont tous deux des élus locaux. Ils plaident pour une alternative touristique axée sur la nature et le patrimoine historique. Nous avons ici le climat le plus sec de toute l'Europe et des plantes rares et endémiques qui n'existent que dans cet endroit du monde. Et nous voulons que cette biodiversité soit préservée. Ici, nous n'avons pas besoin de beauté artificielle. Dans cet endroit sans eau, nous n'avons pas besoin de choses étranges comme des résidences de golf. Mais nous devons mettre en avant, soutenir et valoriser la beauté naturelle des lieux. Mais les promoteurs ont aussi leurs arguments environnementaux. Ils pointent le broutage intensif des cheptels et l'érosion des sols. Le groupe Minot en propose donc de réduire les cheptels de chèvres et de moutons et de reconvertir les bergers en surveillants du complexe. Une gestion durable du site serait dans l'intérêt de tous, disent les promoteurs qui assurent que 92% de la surface serait maintenue à l'état naturel. Manolis et Antonis se concertent ce jour-là avec Fidias Contemeniotis. Cet avocat a alerté les autorités sur ses doutes concernant le groupe d'investisseurs. D'après un audit, il y aurait des incertitudes fondamentales sur la viabilité de la société. Cette société a fait de la publicité en dehors de la Grèce, en disant proposer à l'achat des propriétés, des maisons et des appartements. Or, il n'y a pas de base légale pour que la moindre parcelle de cette propriété, de la fondation monacale, soit vendue à qui que ce soit. Ce plan est illégal de A à Z. Le monastère de Toplou n'est en tout cas pas à court de ressources. Il gère aussi la plage de Vaï et sa buvette. Quant à l'industrie touristique de la Crète, elle espère bénéficier d'un euro faible et de la campagne menée par la Grèce pour attirer les touristes turcs, chinois, indiens et japonais. Toplou sera certainement une étape de leur itinéraire. Le monastère est porteur d'une longue histoire faite d'attaques de pirates, de Turcs et de troupes nazies. Toplou est à lui seul un condensé de l'histoire européenne et vaut le détour avec ou sans golfe dans le voisinage.